j'ai deux conseils en fait. Le conseil au LIM, c'est d'accepter, d'oser, je vais dire, mettre un petit peu le français, la culture française de côté et en arrivant en Israël et accepter en fait de s'intégrer complètement dans un bain hébraïque à tous les niveaux. Docteur Nathalie Hakoun, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je le disais, vous avez reçu une distinction très honorable des mains de la ministre de l'Aliyah et de l'intégration, Pnina Tamano-Shata. C'est une distinction pour votre action en matière d'Aliyah dans le domaine de la culture et vous êtes chercheur, je le disais également, en linguistique. Alors d'abord, on vous a vu donc à la présidence de l'État dimanche. Qu'est-ce que vous avez ressenti en recevant ce prix, cette distinction tout à fait honorable ? Très émouvant, vraiment. Lorsque la ministre de l'Aliyah et de l'intégration m'a téléphoné en cette veille de Rosh Hashanah et m'a annoncé en fait que j'ai été choisie pour recevoir ce prix-là. Vraiment, c'était quelque chose de très, très émouvant. Et puis là, j'ai fait en fait un flashback sur toutes ces 20 dernières années pendant lesquelles j'ai travaillé. Et j'ai consacré en fait ma vie à la promotion de l'hébreu, à l'évolution de l'hébreu en Israël. Et je pense en fait que ce prix couronne tous ces efforts. Et voilà aussi la joie de voir l'hébreu enfin mériter qu'une militante pour elle puisse recevoir ce prix. Alors je suppose que c'est peu courant que une ancienne Ola Hadasha se distingue en particulier dans un domaine de linguistique, en particulier en hébreu. On sait que souvent l'hébreu c'est un obstacle à l'intégration. Comment vous avez réussi à dominer cet obstacle et à en faire votre raison d'être, comme vous venez de nous le dire? Je pense que d'abord mon amour pour l'hébreu. J'ai toujours été amoureuse de cette langue-là depuis mon jeune âge. Et puis voilà, c'était vraiment ma motivation d'abord. Et ensuite, j'ai dû travailler, comme on dit, caché. La chose n'était pas vraiment facile. Quand je suis arrivée en Israël, je suis arrivée avec une maîtrise d'hébreu en tant que langue étrangère. Donc, c'était un réel défi de passer d'un niveau d'hébreu langue étrangère à un niveau d'hébreu langue maternelle. Et lorsque j'ai intégré en fait l'université de Jérusalem, et en plus j'ai voulu faire ce doctorat avec le professeur Moshe Baracher, président de l'Académie hébraïque de Jérusalem, et tout cela n'a pas été facile. Donc on m'a imposé en fait de faire des cours complémentaires de ce qu'on appelle Hashlamot en Israël. Et presque, j'ai dû refaire presque une licence d'hébreu. Et puis, près de la moitié d'une maîtrise, on m'a demandé également de faire 3 ans de langue arabe, d'arabe classique, d'études d'arabe classique. Donc, tout ça n'était pas facile. Alors, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, Nathalie, que vous parlez mieux hébreu que la plupart des Israéliens, que vous connaissez, maniez, on va dire, la langue hébraïque et la grammaire hébraïque qui est pas facile, on le sait, beaucoup mieux que la plupart des Israéliens, des Israéliens lambda, si on peut dire? Moi, je dis toujours à mes élèves, vous connaissez l'hébreu. Je n'aime pas enlever l'assurance de mes élèves ni des Israéliens au niveau de la langue, de leur langue maternelle. Je vais dire qu'en fait, je connais l'hébreu plus profondément, c'est-à-dire je connais les règles grammaticales, mais aussi l'évolution de l'hébreu, puisque j'enseigne cela. J'enseigne l'évolution de l'hébreu depuis, je vais dire, ce qu'on appelle la langue proto-sémite jusqu'à, en fait, aujourd'hui, la langue moderne. Et je la connais en fait dans ses racines, dans son évolution. Et c'est vrai que les Israéliens la parlent mal aujourd'hui, l'hébreu le parle mal, cette langue? Les Israéliens parlent hébreu avec certaines fautes grammaticales, et tout simplement parce que je pense qu'il y a un gros problème au niveau du système de l'éducation. L'hébreu n'est pas à sa place. L'hébreu n'est pas considéré, la matière hébreu n'est pas considérée comme la matière mère, je vais dire, du système de l'éducation. Et d'ailleurs, les enfants, en fait, ils n'investissent pas en fait dans cette matière. C'est plus important, par exemple, d'investir en mathématiques ou en anglais.
qu'en langue hébraïque. Et il n'y a pas en fait assez de conscience au niveau de ce système que c'est la langue mère qui donne à manger en fait, qui permet la compréhension non pas seulement d'un texte quelconque, mais également d'un problème en mathématiques ou d'un exercice en physique ou en chimie. Et donc voilà, c'est ce manque en fait de conscience qu'il faut améliorer. Et voilà. D'ailleurs, j'ai publié un article dans ce sens-là. Alors, c'était donc cette semaine, la semaine de la Aliyah. Vous avez reçu votre prix dans le cadre de la présidence de l'État avec la ministre de l'intégration, avec le président de l'État. Est-ce que vous avez un conseil ou des conseils, on va dire, à donner à des Olim Hadashim, des gens qui, voilà, par exemple, nous écoutent et qui sont encore à Paris, qui préparent leur Aliyah. On en a parlé hier, on va en parler dans quelques instants avec le député Yom Tov Khalfon. Il y a des milliers de Juifs de France qui attendent, qui envisagent de faire leur Aliyah aujourd'hui. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner et de l'expérience que vous-même vous avez tirée de votre propre Aliyah, de votre propre intégration? Je pense que j'ai deux conseils en fait. Un conseil au LIM et un conseil, je vais me permettre quand même au ministère de l'intégration. Alors, le conseil au LIM, c'est d'accepter, d'oser, je vais dire, mettre un petit peu le français, la culture française de côté en arrivant en Israël et accepter en fait de s'intégrer complètement dans un bain hébraïque à tous les niveaux. Au niveau des médias et au niveau du contact extérieur avec l'extérieur, etc. Et c'est très difficile. Je sais que c'est très, très difficile de le faire, mais en fait, c'est pour mieux y revenir. C'est-à-dire, moi, au début de ma LIA, j'ai décidé qu'il fallait que je mette un petit peu le français de côté, que je me mette complètement à fond en hébreu, mais ensuite, après quelques années, une fois que j'ai senti que j'avais acquis le niveau requis en hébreu, je suis revenue à mon français, j'ai écrit en français, j'ai lu en français, j'ai continué en fait mon activité aussi bien en français qu'en hébreu. Mais là, j'ai aussi un deuxième conseil là pour le ministère de l'intégration et puis tous les organismes en fait qui voudraient avancer cette idée au sein des Ulpan. Enfin, jusqu'aujourd'hui, les Ulpan sont en classe. Et je pense en fait que c'est un mode aujourd'hui qui ne marche plus ou du moins qui ne suffit plus. Je pense qu'il y a lieu d'avancer un Ulpan sur le terrain. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire un Ulpan sur le terrain? Ça veut dire en fait de pouvoir avoir des subventions pour intégrer les Olim directement dans des sociétés israéliennes selon en fait leur domaine aussi professionnel et de pouvoir en fait déjà être dans le bain du travail, parler complètement en hébreu avec les collègues. Ça veut dire apprendre à parler hébreu sur le terrain de professionnel. Sur le terrain, mais avec en parallèle une possibilité d'avoir des cours, je dirais, théoriques sur le terrain. Ça veut dire pouvoir de temps en temps. Mais c'est un peu contradictoire parce que on venait de dire que justement beaucoup d'Israéliens ne respectaient pas en fait toutes les règles de la grammaire hébraïque et alors peut-être que leur acquis serait un peu lacunaire. Non, c'est pas vrai. Je ne pense pas parce qu'en fait on évolue avec une langue. Ça veut dire on n'a pas la prétention de connaître la langue à son arrivée. On doit d'abord acquérir la langue de base et tout doucement, se permettre d'évoluer. Il faut aussi consacrer énormément de temps à la lecture et non pas seulement à l'expression orale. La lecture et l'expression écrite également. Lire les journaux, par exemple, lire les journaux quotidiens, c'est un exercice qui est incontournable pour une meilleure intégration? Tout à fait, incontournable, mais également écrire. C'est-à-dire, moi vu mon expérience, en fait, j'ai essayé d'associer tous les rôles complémentaires de la langue. En général, ça veut dire aussi bien l'expression orale que l'expression écrite, que la lecture. Et en fait, tout nous permet d'avancer dans le domaine de l'hébreu. Il ne faut pas arriver avec une prétention de parler l'hébreu de façon exceptionnelle. Je pense qu'il faut accepter de parler tout doucement un hébreu basique et puis tout doucement d'arriver à une évolution au niveau de l'acquisition de cette langue. Et c'est, comme on dit, Beseder Gamour. Tout va bien et il faut avoir le courage, en fait, de se lancer dans cette aventure.
cette lutte et je pense que les gens, oui, y arriveront. Eh bien, docteur Nathalie Hakoun, chercheur en linguistique, prix cette année de la ministre de l'Intégration et de la LIA dans le domaine de la culture, un prix qui vous a été décerné donc cette semaine à l'occasion de la semaine de la LIA. Merci beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous, de nous avoir donné envie de parler ivrite et d'approfondir notre ivrite. Merci d'avoir été avec nous. Bonne chance, bonne continuation dans vos recherches et dans votre action. Merci beaucoup.